chers compatriotes. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces soirs actualités. La République démocratique du Congo célèbre ses 163 ans d'indépendance sur fond d'insécurité et de tristesse, a souligné le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours prononcé, vous le savez, ce jeudi 29 juin 2023. Le président de la République accuse donc pour la énième fois le Rwanda d'agresser l'RDC pour des intérêts obscurs et ignobles. Cependant, il rassure la population de la montée en puissance de forces de défense et sécurité afin de faire face à ces groupes rebelles. On suit un extrait de l'allocution du garant de la nation. Cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. C'était là le président de la République démocratique du Congo. Le prophète romain Mabeba Ilunga de l'église pentecôtiste La Lumière du Congo a au cours d'une interview salué l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'organiser la prière pour la nation au stade de Martyrs à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le précision avec Rémi Mbouy. Regardez. Troisième anniversaire ya indépendance pour la mboka ya RDC. Tolobi tout d'abord na merci na chef de l'État na initiative kitoko oyo azwi pona mokolo lelo ke ba centre nyonso basangana kobondela. Pourquoi initiative kitoko bongo? Kobosana te ke tango chef de l'État azwaki mboka na biso akabaki yango na maboko na Nzambe. Mboka oyo nyonso ekabami na maboko na Nzambe. Zambende abatelaka yango yango wana ozomona partout soki ozotala na babilili na bilamba na babage na babanderole okomona toujours que la prière élève une nation. C'est que ya motuya ezali kolelepa na Nzambe mpona oyo asaleli biso mpe kobondela mpona chef de l'État na initiative malamu oyo azwi oyebiki bakonzi mingi basambelaka te me biso toza na chance Nzambe apesi biso président oyo ayebi Nzambe mpe alingi makambo na Nzambe kobakelesa. Et vous savez que l'RDC célèbre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance, c'est 30 juin 2023. Interrogé, le professeur Kambayi Bouacha, historien des mentalités, pense que l'indépendance n'est pas synonyme de la liberté. On l'écoute.
Mais je me pose toujours la question, et plusieurs personnes se posent encore la question de savoir, est-ce qu'on est réellement indépendant? Nous sommes indépendants, parce que nous avons quitté le stade des pays dominés, et les pays colonisés, parce que notre drapeau flotte à l'ONU, notre drapeau rappelle, le mot n'existe pas, mais je vous le dis ainsi, mais réellement, est-ce que nous sommes indépendants? Pourquoi on boude? Pourquoi dit-on une si grande fête? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut être indépendant sans être libre? Vous voyez, maman, c'est difficile. Je pense que l'indépendance que nous avons, et le roi Baudouin n'a pas eu tort de dire le 30 juin 1960 que nous avons octroyé l'indépendance, nous avons donné l'indépendance, ne gaspillez pas cette indépendance, consultez-nous quand vous voulez changer, etc. Et Lumumba n'a pas accepté ça. Parce que Lumumba sait que ce n'est pas un cadeau, nous avons fortement lutté, vraiment lutté pour l'avoir. Et Lumumba était le seul, n'est-ce pas, parmi tout ce monde-là, qui a utilisé le mot lutte, si vous voulez, une insurrection positive pour nous. Kabekane Jeff, dans sa chanson Indépendant Tchacha, il était le seul à prononcer le mot Toubakidi. Alors, vous voyez, en Kikongo, en Lingala et dans les langues bantoues, quand on te dit fortement Toubakidi, signifie Bazui Yango Nanko. Bazui Pena Yango. Donc, nous avons réellement lutté. Et l'indépendance marque, si vous voulez, les préludes de quelque chose de plus fort, plus intime, plus homme, plus humain. Cette chose-là, c'est la liberté. Bien, 63 ans après, les Congolais se sentent fiers de cette liberté, à l'instar du philosophe Olivier Sambay, qui estime que le pays est indépendant parce que la RDC a donc pris l'habitude d'organiser les élections avec ses propres moyens. On l'écoute. La RDC est libre, la RDC est indépendante. 63 ans durant, exactement, nous sommes indépendants. Pour preuve, on organise les élections avec les moyens propres. Nous sommes indépendants. Nous avons des professeurs d'université qui soutiennent des thèses, des doctorats à l'université de Kinshasa. Nous sommes indépendants. Donc, dire que nous ne sommes pas indépendants, c'est faux. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance 63 ans après? Les bilans de façon globale, nous n'avons pas bénéficié de cette indépendance parce que nous ne nous sommes pas bien organisés 63 ans durant. Nous avons eu des temps de guerre, certainement, ça a aussi perturbé la construction logique du pays. Mais nous n'avons pas encore eu un bon élan pour reconstruire totalement le pays. Parce que le pays a été détruit, certes il y a eu des guerres, mais nous n'avons pas aussi, même avant la guerre, bien construit le pays, ce qui voudrait dire que 63 ans après aujourd'hui, le pays n'a pas bien évolué, ne se retrouve pas à l'endroit où il devait être 63 ans après. Parce qu'en principe, on devait avoir aujourd'hui un système de santé qui pourrait permettre à ce que les Africains viennent se faire soigner aujourd'hui au Congo, comme ce fut le cas vers les années 60 quand on accédait à l'indépendance. Les Sud-Africains venaient se faire soigner aujourd'hui, et quoi ça au Congo. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous faire soigner en Afrique du Sud. La logique est inversée parce que nous n'avons pas pu bien s'organiser pour accorder au pays sa place de cœur en Afrique. Alors, les propositions qu'on pourrait présenter, c'est que nous puissions prendre conscience de notre être dans le monde. Nous, en tant que Congolais, nous devons nous organiser, aimer ces pays, faire en sorte que dans tous les secteurs de la vie nationale, que nous soyons remplis des valeurs morales, des valeurs éthiques, pour que dans chaque action que nous allons mener, ça puisse contribuer au bien-être de la population tout ensemble. Bien, c'était l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC que le président de l'Association des jeunes professionnels de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, je cite, Igo Bonkiambi, a salué l'évolution du pays en matière démocratique depuis l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays. Raymond Bouy. La République démocratique du Congo célèbre ce vendredi 30 juin son 63e anniversaire d'indépendance. À cette occasion, le président de l'ASBEL, association de jeunes professionnels de l'IDPS, Igo Bonkiambi, pense qu'il y a évolution en matière démocratique avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Tous nous pouvons constater que la République démocratique du Congo a fait un grand pas vers la démocratie avec l'avènement de l'UDPS et en tête le président Félix-Antoine Tshisekedi.
Et il y a certaines dérives qu'on dénonçait hier, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Il y a certaines libertés qui étaient difficiles à avoir hier, qu'on n'en a plus aujourd'hui. Donc il y a déjà un énorme pas, mais je pense à un travail collectif pour que le demain du Congo soit meilleur. Donc je peux le dire que le Congo a fait un grand pas vers la démocratie. S'agissant de l'organisation des élections en décembre prochain, Igo Bonkambi salue la détermination du chef de l'État pour le respect du délai constitutionnel. L'idée du président de la République, et nous soutenons la décision du président de la République à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et désolé pour les partisans de dialogue, glissement, parce que nous le savons, c'est pour eux une occasion de se faire un peu de force, de se faire un peu de finances pour préparer les élections. Mais hélas, nous disons, étant peuple, nous disons, nous sommes souverains, nous avons donné à nos dirigeants un mandat. Après un délai, ils doivent revenir vers nous pour que nous puissions renouveler à certains et accorder le mandat aussi aux autres. Donc, cependant, le président de l'association de jeunes professionnels de l'UDPS appelle les Congolais à bannir le tribalisme et le message de haine durant cette période préélectorale. Bien, à cette même occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance, l'RDC, la coordination estudiantine de l'Université protestante du Congo a organisé une foire culturelle ce jeudi 29 juin 2023, justement pour célébrer la date du 30 juin. Était présent pour les comptes de 16 télévisions François Emangué. En marge de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la coordination estudiantine de l'Université protestante du Congo, IPC en sigle, a organisé ce 29 juin dans son enceinte une foire culturelle dénommée Best Culture, mise en place dans le but de se connaître mieux et favoriser une meilleure compréhension de l'histoire de la RDC, en vue de sauvegarder nos valeurs culturelles. À cet effet, pour lancer l'ouverture officielle, le président des étudiants Prince Wembolenga, dans son mot de bienvenue, a résumé la quintessence de cette activité. La présente foire a été organisée dans le but de se connaître mieux, de favoriser une meilleure compréhension de l'histoire de notre pays, de lancer un message à la jeunesse par des scénettes pour sauvegarder nos valeurs culturelles, de lutter contre les inégalités et contre le tribalisme et toute forme de xénophobie. Pour clore, je tiens à remercier tout un chacun d'entre nous pour sa participation à cet événement. Je vous souhaite des meilleurs moments d'échange culturel, mais avant de finir totalement mon mot, j'aimerais vous donner quelques instructions. J'espère que vous suivez attentivement ce que nous disons maintenant. Nous avons reçu l'autorisation des autorités pour organiser cette activité en vue de sauvegarder l'unité en milieu universitaire. Notons que tout est bien qui fut lumière, une chaleureuse ambiance qui a fait synonyme de la fête de l'indépendance de la RDC a clôturé cette activité. 30 juin 1960, 30 juin 2023, voilà 63 ans jour pour jour que la RDC a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Qu'en est-il exactement de cette indépendance? Nous allons suivre ce rappel historique que vous propose la rédaction de 16 télévisions. Juin 1960, le Congo arrache son indépendance à la Belgique. Patrice Emery Lumumba joue un rôle capital dans cette indépendance chargée d'espoir. Une indépendance qui bascule le pays dans le chaos, le Katanga puis le Kasaï font sécession. Craignant pour leur vie, le Belge s'enfuit, la Belgique puis les Nations Unies envoient des troupes. Le gouvernement congolais se succède après l'assassinat de Lumumba en janvier 1961. En 1965, Mobutu, chef d'état-major de l'armée, renverse par coup d'état le président Kasavubu. Le pays retrouve une certaine instabilité. Au prix d'un régime autoritaire, il devient le Zaïre. Mobutu se mettant au pouvoir pendant 32 ans. En 1997, il y a eu entrée de l'AFDEL avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Une force armée rebelle oblige Mobutu à fuir Kinshasa. Le régime tombe, affaibli par la crise économique, discrédité par la corruption et abandonné par les puissances occidentales. Laurent Désiré Kabila se proclame chef de l'État. En mai 1997, le pays change encore de nom, devenant la République démocratique du Congo. Kabila conduit
ce pays d'une manière aussi autocratique que son prédécesseur depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001 et la fin du conflit. Le Congo est entré dans une phase de démocratisation marquée par la tenue des élections libres en 2006, 2011 et 2018. Le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, succédant à Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, depuis janvier 2019, une succession qui marque la première fois l'alternance politique en République démocratique du Congo. Voilà, vous avez reconnu les timbres vocaux de Sibylle Mabela. Et pour boucler ce chapitre, nous allons prendre connaissance de ces messages de vœux adressés à son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale et tous les personnels de la Société nationale d'assurance SONAS SA se font le devoir patriotique de présenter à votre auguste personne le vœu de bonheur, de paix et de longévité. Cette date historique de l'RDC constitue donc une opportunité pour nous de saluer les actions sécuritaires que votre autorité suprême ne cesse de mener afin de garantir une paix durable à nos compatriotes à l'est de la RDC, en particulier, ainsi que tous les Congolais en général, qui s'apprêtent d'ores et déjà à vous accorder certainement un second mandat lors des élections prévues à la fin de l'année en cours. Vous réitérant nos hommages le plus déférents, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de notre haute considération. Communiqué signé Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général, et le directeur Kouma Mbweni Fouassa Jean-Robert, qui est le président du conseil d'administration. Tout à fait autre chose, direction la primature, jour J, moins 29 avant le début de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Sur ce, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a effectué une visite d'inspection ce jeudi 29 juin aux différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition, justement en vue de donner du punch aux entreprises commises à ces travaux pour une réussite totale. Suivez. C'est pour se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle pour les entrepreneurs et que le travail de finition sur les différents sites concernés par le 9e jeu de la francophonie s'exécute en tenant compte des délais impartis en vue de la réussite totale de l'organisation de ces grands rendez-vous que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu sur les différents sites accompagné du ministre d'État en charge des ITPR, celui des sports et du directeur du 9e jeu de la francophonie. Le chef de gouvernement a débuté sa ronde par le stade de Martyrs où il a reçu sur place les explications détaillées de la part des entrepreneurs connus à ces travaux avant de scruter chaque détail sur les sites. Au stade Tata Raphaël, le Premier ministre s'est livré au même exercice. Ici, il a visité le terrain de foot, la salle de basket et autres. Après cette visite d'inspection, le chef du gouvernement s'est exprimé en ces termes. Et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes sur le travail qu'ils doivent accomplir. Nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13 et puis par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec des ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Rappelons que la 9e édition du Jeu de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nekero Tshisekedi, a honoré les femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC ce jeudi 29 juin au cours d'une cérémonie organisée à la Cité de l'Union africaine en présence notamment du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde et d'autres membres du gouvernement. Suivez.
Dame de la République démocratique du Congo, Denis Nkeron Tshisekedi, tient sa promesse d'honorer les femmes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo dans le cadre de son projet Congo au féminin. Le premier volume du livre Légendes du Congo a été rédigé. Cet ouvrage de 161 pages a été présenté ce jeudi 29 juin 2023 lors d'une cérémonie organisée à la Cité de l'Union africaine en présence notamment du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de plusieurs autres membres du gouvernement. Ces livres raconte les prouesses de ces dames exceptionnelles qui ont marqué l'histoire de l'RDC. Dans le premier volume, Marie-Antoinette Mobutu, Lady Ongebi et Kanzaku, Micheline Sassa, Elisabeth Mouya, Tolandé, Françoise de Meyer, Catherine Zouziwambombo, Frédéric Liolo et Marie-Eugénie Pongo ont été racontés à travers des écrits et images. Après sa présentation, cet ouvrage a été remis au chef de gouvernement qui, à son tour, l'a remis à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu. Il s'en est suivi la diffusion d'un documentaire de 35 minutes réalisé sur l'ancienne première dame Bobila Dawa. Dans son mot, la première dame de l'RDC, Denis Nkeron Tshisekedi, a remercié ces femmes exceptionnelles pour leur contribution à l'écriture de l'histoire du pays. Elle a aussi réaffirmé son engagement de promouvoir la jeune fille et la femme congolaise. Chacune dans son secteur et domaine de compétences. J'ai découvert aussi avec admiration beaucoup de choses que je ne savais pas sur elle. C'est donc avec fierté que nous les honorons. Merci au professeur Yoka, professeur Kambaï et professeur Ndaiwe, nos éminences grises, dont l'engagement, le dévouement et la collaboration ont grandement contribué à faire de notre ambition une réalité tangible. Bien avant cela, la directrice du cabinet de la première dame, Nathalie Luamba, a rappelé les objectifs du projet Congo féminin visant à redonner à ces dames leur place dans les livres d'histoire de l'RDC. Congo au féminin. Lors des préparations des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la distinguée première dame a très vite remarqué l'absence des visages féminins dans le narratif du pays et a bien voulu porter un regard particulier sur l'apport de la femme congolaise dans la vie de la nation et ce, dans tous les domaines. De son côté, le gouvernement, à travers la ministre de la Culture, Catherine Katungu Furaya, a promis d'accompagner ce programme qui honore les femmes congolaises. Notons que sur instruction de la première dame de l'RDC, cet ouvrage n'est pas à vendre. L'idée est de vulgariser les actions de ces femmes parfois méconnues du grand public. Pour rappel, le projet Congo féminin a été lancé par Denis Nkeron Tshisekedi le 29 octobre 2020. Son objectif est de raconter l'histoire de femmes qui ont marqué l'histoire de l'RDC durant ces 60 dernières années à travers un ouvrage et des documents. De l'autre côté, la Fondation Joseph Dianguinda Koutima, en collaboration avec la Dynamique des Jeunes pour le Changement, ont organisé un concert à l'occasion du lancement officiel du projet Miss Fort ce jeudi 29 juin 2023 dans la salle Maïcha Park située dans la commune de la Gombe. On fait les points avec Jessica Koulou et Clarisse Leta. L'entrepreneuriat féminin est le cheval de bataille de la Fondation Joseph Dianguinda Koutima. Voilà pourquoi cette fondation, en collaboration avec la Dynamique de Jeunes pour le Changement, ont procédé au lancement officiel du concours Miss Forte à travers la mise sur scène de l'orchestre symphonique Kimbanguiste qui a agrémenté la soirée ce jeudi 29 juin 2023. De amples explications du projet, une projection vidéo était au rendez-vous au cours de cette activité à Maïcha Park. La présidente du projet Miss Forte, Madame Anifa Moulanga, a profité de l'occasion pour circonscrire l'objectif de ce projet. Le but de ce projet, c'est pour encourager tout ce que les femmes font dans l'informel. Alors, les gens pensent que quand une femme est en train de vendre le légume, elle vend des tomates, elle fait son petit commerce, son travail ne vaut pas. Présente à cette activité, Maître Belinda Luntadila a exhorté la population à s'approprier ce projet. Miss Forte, d'abord, le mot Miss est en anglais qui veut dire femme ou dame. Forte, vous avez retenu le sens, c'est cette dame forte qui veut contribuer au changement de notre pays par le développement.
Miss, c'est pas seulement, quand on parle de concours Miss, c'est pas seulement le concours de beauté physique, mais c'est également le concours de beauté culturelle, scientifique, toutes les capacités qui peuvent promouvoir l'autonomisation de la femme, la promotion des métiers, des arts et métiers, la promotion des richesses de notre pays à travers la femme. Quelques participants ont loué l'initiative de la Fondation. Je dirais à tout le monde qu'il faut vraiment être derrière parce que c'est pas souvent, c'est très rare. Quand on a une initiative comme ça qui est basée sur la femme, il ne faut jamais oublier que la femme c'est le socle de la vie et je pense qu'il est important de le suivre. Et l'initiative, je pense, de Miss Forte est magnifique. Courage, j'espère que nous tous on va le soutenir. C'est un orchestre magnifique, plein de musicalité. Un grand merci au maestro. Nous avons pris cette initiative, question de motiver les femmes, leur faire comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'être belle physiquement, mais il faut parfois développer la beauté intellectuelle. Notons qu'une ambiance symphonique a clôturé cette manifestation. Voilà, nous allons terminer avec cette information qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. Le commissaire principal, le capitaine Goy Kibwe et l'agent Pongo Apongo, tous deux de la police nationale, ont été arrêtés ce jeudi 29 juin 2023 par les éléments du FARDC pour tentative d'enlèvement sur une dame. Regardez. Arrestation de 2 policiers, auteurs de plusieurs enlèvements dans la capitale congolaise. Ces derniers ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires des bataillons du quartier général d'État, major des forces armées de la République démocratique du Congo. De criminels voulaient embarquer la dame dans leur véhicule IST de couleur rouge. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait dans son j'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc, noir, a quitté pour m'interpeller au Madame Bazo Bengano. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La Badi pour continuer route. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, Bazo Bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la quête chez moi. C'est comme ça que j'ai crié, c'était sur l'avenue Ongondeza à Macadam, par force pour bakoter la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde naende, babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, na ebi bango te, oh te topé sa to kanga. Toza na document tozo luke, boza na document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer bato wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde bato à quartier baye, na ebi si bango benga ba soldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça bango nde baye aussi fou, bakangi bango to se retrouver. En tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malam. Signalons que plusieurs effets militaires ont été retrouvés dans leur véhicule, notamment les pistolets GP 9 mm, drogue pour hypnotiser les victimes, parfois paire de ciseaux. Des cas d'enlèvement et kidnapping sont signalés un peu plus partout à Kinshasa, au point même de créer une psychose au sein de la population congolaise. Mais des mesures sont déjà mises en place pour mettre un terme. Vraiment, bravo à la police nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Restez avec nous. Mes chers compatriotes,